50% des coureurs se blessent chaque année. Et c'est pas moi qui le dis. Est-ce que c'est inévitable? La réponse est non. Dès qu'on se met à courir, on se rend compte qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui rentrent en compte si on veut pas se blesser. Depuis que je me suis blessé au genou, c'est ma hantise de me refaire mal. Du coup, j'ai poncé le sujet. Les éléments clés: progressivité, repos, renfort et une meilleure alimentation. La progressivité. Quand j'ai commencé à courir après la fin de ma rééducation, je courais une minute, je marchais une minute, je courais une minute, je marchais une minute, etc. C'était chiant, c'était long, mais c'était indispensable. La règle à retenir, c'est qu'il faut pas augmenter la charge de plus de 10% par semaine, tout simplement. Le renfort. À un moment, tu peux plus progresser si tu fais pas de renfort, parce que musculairement, ça suit pas. Pour le renfort, la clé, c'est la régularité. Si t'arrives à faire 20 à 30 minutes d'exo par semaine, c'est déjà super. Le repos, c'est un sujet qu'on oublie bien trop souvent, et pourtant, c'est super important pour que ton corps ait le temps de bien assimiler les séances et pas exploser en plein vol. Pour le coup, pas de problème de mon côté, et je dors 9 heures par nuit. L'alimentation. Alors ça, je vous avoue, j'ai pas encore craqué le système, mais j'ai compris qu'il fallait manger beaucoup et très bien. Des protéines, des glucides, des vitamines, des minéraux. Bref, vous m'avez compris, mieux vous mangez, mieux c'est. Enfin, la règle la plus importante et qui paraît évidente, ça reste d'écouter son corps. Plus facile à dire qu'à faire. La prépa. On vient de finir la semaine 9 de la prépa, j'ai fait ma première sortie à plus de 15 km et on sent vraiment que ça commence à devenir sérieux. Par contre, j'ai toujours aucune idée de savoir si je réussirai à tenir mon objectif. On verra bien le jour J. Allez, tchuss!